Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OVNI, objet beauté non identifié. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai laissé mes lunettes parce que j'avais envie de vous expliquer un petit truc avant de commencer la découverte d'un nouvel OVNI. Tout simplement, donc, au niveau de mes lunettes, ce sont des lunettes, il me semble, photochromatiques. C'est des verres transition, c'est-à-dire que la couleur du verre s'adapte en fonction de l'ensoleillement. Et là, vous voyez, même si je suis derrière ma fenêtre, parce que là, clairement, je suis pas dehors, hein, eh bien, il y a quand même des UV qui passent à travers les fenêtres. Et du coup, vous voyez, mes verres sont teintés. Donc, tout ça pour vous dire que, bien, une protection solaire, vous voyez, c'est toujours utile. Même quand on va pas forcément à l'extérieur, même si vous êtes dans votre voiture, etc. Vous voyez, il y a des UV qui passent. Et en plus, souvent, ces UV-là qui passent, eh bien, ce sont des UV qui sont les plus nocifs, puisque c'est ceux qui donnent eh bien, le cancer et qui, finalement, eh bien, font vieillir la peau plus rapidement. Voilà, aparté fait, je vais vous montrer un nouvel objet bizarre qui m'a été prêté par ma coiffeuse. Oui, et cet objet, c'est ça. Ouh là 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 là, je pense que vous allez reconnaître assez rapidement ce que c'est. Déjà, c'est très grand et moi je pensais pas que c'était aussi grand, hein. En tout cas, ce modèle-là est très très grand et donc c'est les fameux casques chauffants qui permettent finalement de sécher ses cheveux et de faire finalement des mises en plis. Donc oui, vous avez été très nombreux à me demander cette vidéo. On va refaire une vidéo mise en plis, mais en plus on va tester ce truc-là parce que ça m'intéresse. Parce que vous savez que moi, avec mes mises en plis, le plus gros problème que j'ai, c'est le séchage. Ah, voilà, mes bigoudis ont du mal à sécher, donc avec ça, peut-être qu'on va s'en sortir. Donc, en tout cas, ce que l'on va faire aujourd'hui, principalement, c'est qu'on va tester la méthode de Clarisse, donc pour poser les bigoudis. Je vais également tester les bigoudis de Clarisse, donc je vais vous les représenter rapidement. Ce sont des bigoudis Kérassoin, donc en plus c'est de la bonne marque, hein. J'ai regardé sur internet, c'est pas facile à trouver, ça se vend vraiment chez les grossistes de coiffure. Et j'ai pris les plus petits, c'est-à-dire que c'est des bigoudis de 16 mm. Donc je vais utiliser tous les produits de Clarisse, je vais utiliser le casque chauffant, les bigoudis, et on verra bien ce que ça donne comme résultat. Alors, on va reprendre le petit courrier de Clarisse. Et je vais regarder, voyez, eh bien, les différentes étapes nécessaires à la réalisation d'une mise en pli. Donc pour commencer, il faut se laver les cheveux. Et on peut utiliser le petit soin lavant moussant bleu. Et donc c'est le premier produit qu'on va tester. Alors ça va être une vidéo assez longue finalement, puisqu'il y a beaucoup de produits. Mais donc on va tester le Mad About Curls. C'est un soin lavant mousse légère pour les cheveux bouclés. Et ce produit-là a l'air très prometteur, c'est-à-dire qu'il y a deux versions de ce produit. Il y a le shampoing qui mousse de façon classique, c'est-à-dire qui mousse énormément. Et il y a le soin lavant mousse légère boucle. Et j'ai envie de voir ce que ça donne un soin lavant mousse légère, parce que finalement les lots shampoo, il y en a certains qui lavent pas du tout les cheveux, hein. Voilà, le L'Oréal, si tu passes par là, L'Oréal, ton lot shampoo il est pas terrible. Il y a des shampoings qui sont beaucoup trop moussants, genre tu mettrais du produit vaisselle, ça mousserait autant sur ta tête. Et là, bah, c'est moussant mais léger, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors bien sûr, j'ai pas le cheveu propre puisqu'on va les laver, hein. Voilà, donc voilà mes cheveux, comme ceci. Alors vous voyez, quand ils n'ont pas été bouclés, mes cheveux, ça fait vraiment plat, je trouve, surtout quand là ils sont pas propres. Et par contre, quand je fais des boucles, vous voyez, ça fait... on va voir la différence, on fera peut-être un avant-après. Et c'est parti, donc je vais mouiller mes cheveux, et j'ai le petit pulvérisateur de Clarisse également. Alors peut-être que je vais galérer pour mouiller mes cheveux avec ça, mais si vraiment ça prend trop de temps, je vais l'ouvrir et je verserai de l'eau directement, hein. Mais j'ai envie de voir ce que ça donne. Ah, on sent que c'est un bon pulvérisateur de coiffeur, ça, hein. C'est-à-dire que ça met une grosse quantité d'eau assez rapidement, mais avec une brume très très fine. On la voit même pas la brume, je suis sûr, à la caméra. Ah, c'est cool ça. Ah ouais, non, mais déjà là, on a tout ce qu'il faut pour réussir cette mise en pli. Il ne faut pas que j'utilise le mot permanente d'ailleurs, parce que ce n'est pas une permanente, hein. Je tiens à vous le préciser, une permanente, normalement, ça tient longtemps. Et ça abîme beaucoup le cheveu. Une mise en pli, c'est juste temporaire. Et moi, je veux faire de la mise en pli et je veux pas faire de permanente surtout. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mes cheveux. Bref, ça commence à couler un petit peu. Je pense qu'il y a assez d'eau du coup, hein. On va remettre un petit peu en dessous. Alors ça muscle les doigts, hein, d'appuyer là-dessus. Voilà.
si besoin, je remettrai un petit peu d'eau ensuite, même si je pense que c'est déjà bien humide. Hop, et donc je vais prendre le Mad About Curls, qui est donc un soin lavant mousse légère boucle de Schwarzkopf professionnel. J'en prends un tout petit peu, parce que je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, surtout que c'est un produit pro. Voilà, donc vous voyez, c'est très épais, ça ressemble un peu à de la crème. Ah, c'est pas évident à prélever. Hein. Bon, je vais déjà essayer ça, voir si ça mousse un petit peu, parce que bon, vous voyez, j'en ai déjà une quantité un peu similaire à du shampoing. Et donc c'est parti, je répartis ça sur mes cheveux. Et on va voir ce que ça donne. Alors je pense que mes cheveux sont pas du tout assez mouillés. Donc je vais remettre un peu d'eau. Bon, en même temps, c'est jamais évident de faire un shampoing devant une caméra. Mais là, j'ai vraiment envie que vous voyez l'effet qu'il donne, ce soin lavant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas assez d'eau ou est-ce qu'il n'y a pas assez de produit aussi? C'est peut-être un peu des deux. Hein. Bon. Je vais ouvrir mon pulvérisateur comme prévu. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Et du coup, comme ça, je vais mettre de l'eau dans mes mains et on verra s'il faut mettre plus d'eau ou plus de produits moussants. Parce que c'est moussant mais léger. Donc, en tout cas, au niveau de l'odeur, ça sent très bon, mais c'est pareil, c'est des odeurs assez légères, je trouve. Hop, allez, j'ai mis de l'eau partout, c'est pas grave. Alors, là, j'ai plus d'eau, ouais. Je pense vraiment que il faut plus de produits. Hein. Ah bah, ça, c'est fait. Ah bah, que voulez-vous? Il faut tester, J'ai mis de l'eau partout, c'est pas grave. J'ai mis un vieux t-shirt. Ah, voilà. Là, ça commence à mousser un peu mieux. Et vous voyez, c'est vrai que c'est une mousse légère. Hein. Je vais remettre un peu de produit. C'est déroutant comme produit, mais on va voir une fois sec mes cheveux ce qu'ils donnent. Par contre, vous voyez, c'est très épais et on a du mal à en prélever. Hein. Donc là, j'ai repris cette quantité-là. Et c'est parti. Enfin, on peut se shampouiner les cheveux. Quelle galère déjà dès le départ. Voilà, donc là, je shampouine. Et bien sûr, j'irai rincer ça sous la douche. Hein. Je vais pas vous embêter avec le rinçage. C'est vraiment bizarre quand même, hein. Ça mousse pas beaucoup. Ça mousse pas beaucoup, mais le produit se répartit assez facilement finalement. Bon, et bien écoutez. On va encore masser un petit peu son cuir chevelu. Et je pense qu'on va aller rincer tout ça. C'est très doux, hein, par contre. On a vraiment l'impression, vous voyez, il y a certains après-shampoings qui moussent un petit peu quand on frotte beaucoup ses cheveux. Ça donne un peu cet effet-là finalement. Donc c'est pas vraiment comme du shampoing, la texture ça ressemble à un après-shampoing plutôt qui mousse un petit peu. Bon! Eh bien écoutez, ce que je vous propose c'est de faire une petite pause, je vais aller rincer mes cheveux et on va passer à l'étape suivante. Bien, donc me voilà de retour, j'ai rincé mes cheveux, j'ai rien fait d'autre dans mes cheveux, hein. J'ai pas mis d'après-shampoing, j'ai pas mis de soin, j'ai pas mis de masque, rien du tout. Par contre, je vais quand même bien les essorer et je vais mettre après un petit soin protecteur de chaleur parce que je crois que mes cheveux vont en avoir besoin. Hein, parce que là, le casque plus, vous allez voir, un brushing avant, ça va faire beaucoup. Alors j'enlève bien toute l'humidité qu'il y a dans mes cheveux. Moi j'aime bien plutôt que de frotter, vous voyez. Je vais vous montrer, je prends la mèche et je presse comme ça. Un petit peu sur la mèche. Je vais en profiter pour essuyer mon téléphone qui a été attaqué avec de l'eau, mais enfin... Mon téléphone étant de plus en plus vieux, c'est pas grave s'il meurt, on en rachètera un autre parce que là franchement il m'agace mon téléphone en ce moment, bref. Et donc c'est parti. Alors, le petit courrier de Clarisse, on va passer à l'étape numéro 2. Sur cheveux légèrement humidifiés, le mieux c'est d'avoir les cheveux secs et de les humidifier avec le vaporisateur après. Donc moi je suppose quand même qu'il faut sécher ses cheveux et après réhumidifier légèrement avec le spray. Donc c'est pour ça que je vous propose de faire un brushing. Donc je vais prendre le soin Expert Protection 180 degrés. C'est un soin professionnel protecteur de chaleur sans rinçage, anti-dessèchement et facilite le coiffage, séchoir, fer à lisser et autres appareils chauffants. On nous promet monts et merveilles. Non mais sérieusement, ce soin là il est bien, il sent bon. Alors moi j'en prends un petit peu dans mes mains. Je frotte mes mains comme ça. Et hop, je répartis ça sur mes cheveux.
et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne. Alors faut pas en mettre de trop, hein, parce qu'effectivement si vous en mettez beaucoup, vous allez avoir le cheveu gras. Mais voilà, c'est pour ça en plus qu'il vous dure toute une vie ce soin, parce que finalement, vous avez un grand flacon et il en faut pas tant que ça. Voilà. Donc j'ai mis mon soin protecteur de chaleur. Et ensuite, hop, je vais donc procéder au séchage de mes cheveux. Et donc pour sécher mes cheveux, je vais utiliser le sèche-cheveux Air On Professionnel Kaleido Vogue, qui fait donc 470 grammes, qui est de longue durée, qui est solide, qui fait 2000 watts et qui est vraiment très bien. C'est un sèche-cheveux qui est ionisant également pour éviter d'avoir les cheveux électriques. Ce sèche-cheveux coûte vraiment pas cher en plus, donc s'il existe encore sur Amazon, je vous mets un lien en dessous de cette vidéo. Parce que franchement, pour le prix, il vaut vachement le coup. Hop, alors je vais mettre l'embout plat. Il y a deux embouts plats, il y en a un plus grand et un plus petit, je vais mettre le plus grand. Hein. Je vois pas trop la différence entre les deux embouts, moi personnellement. Hop, je vais brancher mon sèche-cheveux. D'ailleurs, je vous ai pas dit, ce sèche-cheveux a un câble qui est très long. Donc ça aussi, c'est pratique. Par exemple, moi, pour faire mes vidéos, comme j'ai pas une prise juste à côté, c'est très pratique. Et donc, bah, je vais faire un brushing. Alors, avant, je vais peut-être quand même démêler mes cheveux avec une genre de brosse Tangle Tweezer, qui n'est pas une vraie Tangle Tweezer, bref. Mais, vous voyez, c'est une brosse démêlante. Remarquez, avec le soin Franck Provo, là, ça démêle très facilement les cheveux. Hein. Et donc, je prends une brosse ronde en céramique, comme ceci, mon sèche-cheveux, et c'est parti pour le brushing. Bien, donc j'ai fini mon brushing. Alors mes cheveux sont pas secs à 100%, ils sont secs à 90%, mais comme on va les réhumidifier et on va faire d'autres trucs dessus, je pense que c'est largement suffisant. Donc voilà mes cheveux. Après avoir utilisé le soin lavant mousse légère boucle de chez Schwarzkopf Professionnel Mad About Curls, j'adore ce produit. Franchement, c'est génial. Ça nettoie bien, parce que je le sens bien, mes cheveux sont tout doux, mes cheveux sont légers, franchement ça n'a rien à voir avec d'autres produits que j'ai utilisés récemment. Hein. C'est vraiment une sensation de cheveux propres, mais franchement ça abîme pas du tout les cheveux, c'est hyper doux quoi, c'est juste trop bien. Bon, je vais arrêter d'emmêler mes cheveux, je vais peut-être même les brosser un petit coup pour enlever les nœuds éventuels, parce que il faut vraiment des cheveux très démêlés pour mettre des bigoudis, sinon ça fonctionne pas. Et donc on va passer à l'étape suivante. Alors, étape suivante, bien démêler ses cheveux au peigne. Bah vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Donc bon, j'ai un peigne aussi, hein, mais je pense que ma brosse ça suffira. Prendre de la mousse volume au creux de la main et répartir sur les cheveux. Donc on va tester le produit suivant. C'est un produit de la marque Kerasoin Professionnel, c'est le One Silk Mousse Volume, argan et protéines de soie, légèreté et maintien naturel, ça ressemble à ça. Donc là j'en ai pour toute ma vie puisqu'il y a 300 ml dedans, et donc on va tester ça tout simplement. Je vais en mettre sur mes cheveux. Alors par contre, j'ai déjà failli faire une bêtise. C'était bien marqué sur cheveux légèrement humidifiés, bien démêler les cheveux et prendre de la mousse volume. Donc je vais réhumidifier légèrement mes cheveux maintenant. Parce que de toute façon, si je réhumidifie pas mes cheveux, je pense que je vais avoir la mousse qui va sécher trop rapidement. Voilà. Donc là, j'ai réhumidifié légèrement mes cheveux. Je vais en remettre un petit peu ici. Mais enfin, sur le dessus, il n'y aura pas de bigoudi de toute façon. Donc on s'en fout un petit peu. Voilà. Ce petit pulvérisateur, il va trop bien. Franchement, c'est génial. Voilà, j'ai réhumidifié mes cheveux, comme vous pouvez le constater. Et maintenant, c'est parti pour la mousse volume. Alors, je pense qu'il faut agiter avant emploi. Hein. Bien agiter le flacon, maintenir la tête en bas, répartir au peigne ou au doigt. 1 à 2 mandarines de mousse sur cheveux lavés et essorés. Procéder au coiffage, brushing ou au coiffage au doigt pour accentuer les boucles. Donc, c'est bien une mousse pour les boucles en plus. J'agite. Par contre, 2 mandarines, ça me paraît beaucoup. Bon, on va voir. Hop, c'est parti. Moment satisfaisant de la vidéo. La mousse qui se développe. Donc là, j'ai une bonne mandarine. C'est parti. Ah bah. C'est la vidéo où tout se casse la figure, visiblement. Hein. Les vidéos ovni, c'est tout le temps comme ça. Pourtant, je le fais pas exprès. Mais alors, à chaque fois, il suffit de dire le mot ovni dans une vidéo pour que ça tourne mal.
Bref, on verra bien le résultat, mais sinon, je referai des posts de bigoudi hors antenne, parce que là, ça commence mal, hein, ça commence mal. Bref, j'ai donc mis une mandarine de mousse. Est-ce que j'en mets une deuxième? Parce qu'elle a l'air vachement légère, cette mousse. Je vais en mettre un petit peu. Surtout qu'il y a la moitié qui est tombée sur mon pantalon. Voilà, on va avoir 2 mandarines de mousse, 2 belles mandarines. Voilà, je vais surtout mettre ça aux endroits où je vais mettre du bigoudi, de toute façon. Et je pense que je vais repasser un coup de peigne hein, pour démêler mes cheveux. Hop! À partir de ce moment-là, il faut se grouiller parce que j'ai les cheveux qui sèchent très rapidement dans mon appartement puisque le degré d'humidité est très bas. Et donc si c'est sec, eh ben, j'arriverai pas à poser mes bigoudis. Voilà pour le moment ce que ça donne. Alors c'est marrant parce que ces produits-là sentent très bon, mais je trouve que les odeurs sont très légères. Bon, c'est peut-être fait exprès pour pas déranger les clients en salon de coiffure. Hein. Mais voilà, c'est à signaler. Bon, étape suivante, je reprends mon petit papier. Repasser un coup de peigne pour bien répartir le produit, je viens de le faire. Séparer les cheveux en sections assez fines. Plus les mèches sont fines, plus elles seront faciles à sécher par la suite et la boucle sera plus définie. Enroule, ta méthode d'enroulage dans ta dernière vidéo est parfaite. J'avais déjà fait une tentative de bigoudi, hein. C'est pour ça qu'on parle de ma dernière vidéo, je vous mets un lien ici. Et donc, eh bien, on va poser les bigoudis Kerasoin professionnels en taille 16 mm. Donc je vais déjà en prendre 4. Et donc, technique pour poser des bigoudis. Sans faire tomber la caméra, bien entendu. Ce que je vais faire, c'est que je vais les poser un ici, un là, un à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite. Pourquoi? Pour que ce soit le plus symétrique possible. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que parfois mes boucles ne sont pas du tout symétriques. Donc c'est une idée que j'ai eue. Et pour cette vidéo, eh bien c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc vous voyez, je vais même clairement prendre une mèche ici. Et je vais déjà préparer ma mèche de l'autre côté pour que les deux mèches semblent identiques. Pour qu'on ait la même quantité de cheveux en fait. Après je sais que j'ai un côté de mon visage où il y a plus de cheveux que l'autre. Hein. Voilà, on n'est pas symétrique, mais on va essayer de faire en sorte que ce soit symétrique. Donc vous voyez, je prends vraiment pas beaucoup de cheveux à la fois. Hein. Voilà, donc là j'ai deux mèches qui ont l'air à peu près identiques. Remarquez, celle-ci est un peu plus grosse que l'autre, donc je vais reprendre un tout petit peu de cheveux, hop, comme ceci. Voilà, là ça devrait être bon. Donc ensuite, je prends mon bigoudi, comme ceci, c'est un bigoudi velcro. Je prends ma mèche, je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas ronde, vous voyez. Il faut vraiment la mettre bien à plat. Je mets ma mèche, hop, à la base, je tire jusqu'à la pointe. Et quand je suis arrivé à la pointe, j'enroule tout doucement en faisant attention de ne pas oublier des cheveux en route. Vous voyez là par exemple, j'ai déjà une mèche qui, eh bien, s'était perdue. Et ensuite, je serre bien au niveau du crâne et j'appuie pour faire tenir le bigoudi. Et voilà. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, je vous remontre. Donc je pose le bigoudi, vous voyez vraiment à la racine. J'étire pour bien aplatir toute la mèche. Quand je suis arrivé au bout, j'enroule. Tout doucement, en faisant attention de ne pas justement, eh bien, louper de mèche en route, vous voyez. Et si vous voyez qu'il y a une mèche qui sort du bigoudi, n'hésitez pas à l'enrouler dessus. Alors c'est ce côté-là hein, que j'ai du mal. Et ensuite je serre bien, même si ça tire à la racine c'est normal, et j'appuie bien pour que ça tienne. Voilà. Et bien moi j'ai plus qu'à faire ça sur toute ma tête. Donc là j'ai enroulé dans ce sens-là, parce que c'est les mèches de devant, mais sinon si vous voulez plus de volume, vous pouvez également enrouler dans le sens inverse, pour que ça décolle un peu plus au niveau de la racine. Je vais essayer de vous montrer avec une mèche un peu plus à l'arrière. Donc toujours on n'hésite pas à prendre son peigne, pour bien séparer les mèches. On n'oublie pas de cheveux en route. Donc moi j'aime bien mettre tous mes cheveux vraiment derrière. Ensuite je repars du haut et je vais prendre une petite mèche comme ça. On va essayer de faire des vraiment petites mèches. Hein. J'aplatis bien ma mèche avec mon peigne. Voilà comme ça.
Et donc ensuite, je prends mon bigoudi. Là, du coup, vous voyez, je le pose au-dessus. Tac, comme ça. J'enroule, vous voyez, le bout de mes cheveux, comme ça. Je l'enroule avec mes doigts. Hop. Donc là, il y a des mèches qui se sont barrées entre-temps, donc je les remets bien. Et ensuite, voilà, j'enroule tout doucement, tout doucement. Faut pas aller trop vite, j'ai remarqué également. Hein. Ensuite, je continue d'enrouler quand je suis à la racine pour que ça tire bien les cheveux et j'appuie pour que ça tienne. Et voilà un deuxième rouleau de posé. Donc là, du coup, il va falloir que je prenne à peu près la même quantité de ce côté-là. Donc toujours, je reprends mon peigne. Hop. Je récupère bien donc les cheveux sans trop en prendre. Voilà, donc les mèches qui vont en dessous, vous les laissez bien en dessous également. Hein. Moi souvent, vous voyez, à cet endroit-là de mes cheveux, j'en mets deux, c'est-à-dire que j'en mets un en haut, un en bas. Donc là, vous voyez, je prends bien le temps de bien écraser ma mèche. Je prends mon bigoudi que je pose au-dessus. Tac, comme ça, je tire le long de ma mèche. Donc vous voyez là, on voit que déjà, ça c'est pas bon. Si vous avez des mèches qui tombent comme ça, c'est qu'elles sont pas prises dans le bigoudi, donc vous recommencez. Peut-être que ma mèche est légèrement trop grande, donc quand c'est comme ça, on n'hésite pas à enlever un petit peu de cheveux. Je pose mon bigoudi sur le dessus, j'écrase bien ma mèche comme ça. Hop. Vous voyez, là il n'y a plus de cheveux qui tombent. J'hésite pas à le faire plusieurs fois si je sens que ma mèche n'est pas bien positionnée. Ensuite, quand je suis arrivé au bout, vous voyez, je vais essayer de vous montrer ça. La petite pointe ici, on la rabat, parce que si on tire vraiment jusqu'au bout, comme tous les cheveux ne font pas la même longueur, il se peut qu'on en perde en route. Hein. Et ensuite, je vais, hop, enrouler ça tout doucement. Alors, vous voyez là, c'est pareil. Il y a des mèches qui sont détendues, donc ça va pas, on recommence. Donc ce côté-là, vous voyez, je vous le dis, hein, c'est le côté où j'ai du mal à poser mes rouleaux à chaque fois. Bon, en même temps, je ne suis pas ambidextre. Hein. Mais voilà pourquoi ce côté-là est souvent moins bien réussi que l'autre. Mais là, vous voyez, je prends le temps de bien faire les choses parce que j'ai vraiment envie d'avoir des cheveux bien ondulés. Et surtout, j'ai envie d'avoir des cheveux ondulés qui tiennent, qui durent longtemps. Et ça, ben, on verra la durée du truc, je vous marquerai ça sur mon blog. Bon, est-ce qu'on va réussir à poser ce bigoudi ? Hop, hop. Ah voilà, vous voyez, là ça s'enroule bien parce que il n'y a pas de mèche qui retombe ici. Donc je continue, j'enroule tout doucement. Tout doucement. Quand je suis arrivé en haut, et ben, même si j'ai l'impression qu'il n'y a plus de place, je continue un petit peu d'enrouler et j'appuie. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose qui tient bien. Bon, j'ai posé un deuxième bigoudi, vous voyez, comme ça. Ce que je vous propose, c'est de faire une pause, parce que si je vous montre l'enroulage de tous les bigoudis, ça va être très long. Là, en dessous, je vais en remettre un enroulé dans l'autre sens, parce que deux bigoudis enroulés dans le même sens, ça fait un effet boucle trop défini. Moi, j'aime bien un peu quand ça fait un peu plus brouillon, un peu plus dans tous les sens. Ensuite, je vais faire les bigoudis de derrière, et on se retrouve bien pour le test du casque chauffant. A tout de suite. Bien, donc j'ai posé tous mes bigoudis et vous voyez, il y en a combien à l'intérieur? J'ai pas compté, mais il ne m'en reste que 2. Donc j'en ai utilisé, il y en a 12, donc j'en ai utilisé 10, vous voyez, donc il en faut quand même pas mal. Donc avec les 6 que j'avais commandés sur AliExpress, c'était clairement pas assez, et là je pense que derrière j'aurais pu en mettre plus. J'ai fait des grosses mèches derrière parce que j'ai du mal à les appliquer, mais peut-être que si j'en mettais un de plus de chaque côté, j'aurais utilisé les 12 et ça aurait été mieux. Alors je sais pas si vous allez voir à la caméra ce que ça donne. Voilà, c'est pose de bigoudi classique. Et maintenant, eh bien, on passe à l'étape suivante. Petit papier, tu es là. Petit courrier, petite lettre de Clarisse. Enroule, ta méthode d'enroulage est parfaite. Donc là, c'est la méthode d'enroulage. Vous voyez, j'ai déjà une mèche qui est partie là. Ah, ça, c'est pas bien, ça. Forcément, ça arrive quand on est en vidéo. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai une mèche qui ne s'est pas enroulée dans un bigoudi. Donc, comment faire? Eh bien, on va reprendre un petit bigoudi, c'est pas grave. Vous voyez, si vous avez une mèche qui saute comme ça, c'est pas grave. Vous reprenez un petit bigoudi, on en mettra un de plus. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, les mèches de l'arrière étaient peut-être un peu trop grosses. Voilà. Petite mèche, tu es enroulée.
c'est bon, il n'y a plus rien qui saute. On va se presser de mettre le casque, moi je vous le dis. Donc, la méthode pour enrouler mes bigoudis est bonne. Et la dernière étape, c'est soit tu sèches ou tu laisses poser 2 ou 3 heures. Donc moi, eh bien écoutez, j'ai un casque comme ça à tester. Donc je vais tester le fameux petit ovni du jour. Je vous mettrai des liens en dessous sur Amazon vers des casques comme ça. Alors comment ça fonctionne? Bah écoutez, là on a, vous voyez, quelque chose à mettre au niveau du crâne, au niveau du cuir chevelu, comme un chapeau, sachant que c'est très large, donc ça ne devrait pas emmener vos bigoudis au passage. Et ensuite de l'autre côté, vous voyez, on a un embout comme ça à mettre sur le sèche-cheveux. Donc je vais déjà commencer par mettre l'embout côté sèche-cheveux. Alors bien sûr, vous prenez votre sèche-cheveux, vous enlevez les embouts éventuels volumateurs ou l'embout pour faire les brushings. Vous mettez ça comme une chaussette. Alors c'est très resserré hein, au niveau de l'élastique. Je vais essayer de faire ça délicatement. N'abîmons pas le matériel. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça va pas se barrer en cours de route. Voilà. Je pose ça sur le côté parce que... ah oui, alors j'ai posé ça là sur moi. C'est ce que la coiffeuse disait, c'est pas forcément pratique parce qu'on est obligé de garder le sèche-cheveux en main tout le temps où on utilise finalement le casque. Hein. Donc je vais mettre le casque. Alors je sais même pas dans quel sens. On va essayer comme ça. Ah là là. Ah oui. Ah, je vais avoir fière allure encore. Mais moi j'aime bien tester des trucs comme ça. Vous voyez, c'est marrant. Ensuite, le casque, donc on va le serrer. Alors on va faire attention. On va peut-être pas mettre ses oreilles dedans. J'ai pas envie de me cramer les oreilles. Ah oui, mais du coup derrière, vous voyez, les bigoudis sont pas mis dedans. Je sens qu'on va être obligé de se mettre les oreilles dans le casque. Ah oui, non, mais à l'arrière, ça va pas. Voilà. Je vais quand même pas mettre ce casque-là comme ça. Bon, je vais déjà le resserrer pour voir. Est-ce qu'on peut ressortir les oreilles, s'il vous plaît? Mais je sais même pas s'il faut laisser les oreilles dedans. J'aurai une otite, moi, c'est pas possible. On va essayer de voir si on peut pas ressortir ses oreilles quand même. Et de 1. Voilà. Ah bah le rouleau, comme j'ai serré, vous voyez le rouleau, il a été mis dedans. Moi, je sors mes oreilles. Dites-moi en commentaire si vous auriez laissé vos oreilles pour avoir une coiffure un peu mieux. Mais alors, je préfère ressembler à Bozo le clown plutôt que de laisser mes oreilles là-dedans. Et donc maintenant, une fois le casque posé et serré, eh bien il suffit d'allumer le sèche-cheveux. Alors j'ai commencé en position froide, parce que moi j'ai froid, pour le gonfler et voir ce que ça fait déjà. Hein. Attention, c'est parti. Ah bah oui, vous voyez. Ah, il gonfle bien celui-là. Hein. Non mais je vais faire une petite pause. Hein. Il gonfle bien celui-là. J'en ai vu sur internet qui marchait pas aussi bien. Ah, je sais pas où elle l'a eu, mais... Bon, eh bien écoutez, c'est parti. On va sécher les cheveux et je vous retrouve après. Il faut que je vous refasse un petit coucou. Parce que j'ai le casque en fait avec la pression de mon sèche-cheveux qui est en train de s'enlever. En fait c'est en train de sortir de mon crâne, vous voyez. Et ça tient uniquement avec les bigoudis. Donc en fait ça glisse quoi. Peut-être que j'aurais dû mettre mes oreilles à l'intérieur. Mais moi je supporte pas de l'air dans mes oreilles. Bref. Tout ça pour vous dire qu'on va voir le résultat, mais je suis pas sûr que ça va être génial, hein, cette histoire. Bon, sur ce, à tout à l'heure. Ah. Bon, j'enlève ce casque et je vous explique. Alors, pour l'enlever, bah, c'est plutôt simple. On va juste desserrer ce fil. Hop, hop, hop. Et voilà, je vais laisser encore un peu poser les bigoudis pendant que je vous parle de ce merveilleux casque donc, qui sert à sécher les cheveux et surtout à faire des mises en plis. Je pense que si vous n'avez pas de mise en plis à faire, je vois pas l'intérêt d'acheter ce casque. J'ai vu que certaines personnes l'utilisaient pour augmenter le taux de pénétration des soins. C'est-à-dire que vous mettez un masque voilà, un masque pour les cheveux, hein, un soin pour les cheveux. Et vous mettez ça au-dessus et la chaleur, ça ouvre les écailles et le soin est plus efficace. Bon, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire-là. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'effet et je trouve que c'est assez, comment vous dire, assez relaxant. Ça vous chauffe et puis ça vous masse un petit peu le cuir chevelu parce que vous sentez qu'il y a l'air qui circule, etc., etc. Par contre, c'est pas très pratique.
Hein, c'est ce que je retiendrai, c'est que déjà cet embout là ne tient pas forcément bien au sèche-cheveux, donc faut vraiment pas gesticuler. Moi j'ai dû le remettre 2 fois. Et également au niveau du casque, bah, vous voyez, il tient pas bien, il glisse. Donc moi j'ai pris le parti de le laisser reposer sur les bigoudis, parce que j'avais pas envie de mettre mes oreilles dedans pour que ce soit mes oreilles qui soient tirées vers le haut comme ça. Mais bon, je pense clairement que ça fait le job. C'est pas le meilleur truc du monde non plus. Hein. Bon, alors, ces bigoudis, en tout cas, ils ont l'air bien secs. Et c'est ça l'avantage du casque. C'est que je pense qu'il y a vraiment plus d'humidité. Par contre, c'est encore un peu chaud. Donc moi, pour être sûr, si j'étais tout seul chez moi, je pense que je me serais contenté de ça. Mais pour être sûr, je vais attendre que mes cheveux refroidissent complètement pour que la forme soit emprisonnée dans les cheveux, finalement. Hein. Parce que bah, le problème du casque aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que finalement l'humidité a un petit peu du mal à s'échapper du casque parce que c'est clos, c'est fermé, vous voyez. Ce casque-là, en tout cas ce modèle-là, il n'y a pas de trou pour évacuer l'air. Donc l'air reste emprisonné à l'intérieur, donc l'humidité un petit peu également. Donc mitigé au niveau du casque, disons qu'on en trouve vraiment des pas chers, des casques comme ça, et que pour le prix ça fait le job et c'est plutôt agréable. Donc si c'est agréable, pourquoi pas essayer. Alors, j'attends encore une dizaine de minutes, que mes cheveux soient bien froids, que toute l'humidité est bien évaporée, et on se retrouve pour dérouler les rouleaux. À tout de suite. Bien, donc mes cheveux sont refroidis et pourtant j'ai l'impression qu'ils sont encore légèrement humides. Mais je me demande si c'est pas la mousse qui fait cet effet là, parce que j'en ai mis quand même une certaine quantité de mousse, je vous l'accorde. Donc écoutez, on va dérouler et on verra bien. Sachant également que, oui, j'allais vous dire, voyez, mes rougeurs sont ressorties, c'est la chaleur du casque. Hein. Voilà, non, parce qu'on va encore me dire que mes rougeurs, mais oui, j'ai des rougeurs, mais bon, qu'est-ce que vous voulez hein. Chaleur sur coupe rose, c'est pas bon du tout. Donc voilà ce que ça donne, mais ça va s'estomper, vous inquiétez pas. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment des fois où je filme un film d'horreur et où j'ai des commentaires de personnes vraiment... enfin, je suis sûr que vous allez au cinéma voir un film d'horreur, ça vous fait moins d'effet que mes rougeurs. Hein. Bref, déroulons. Alors, est-ce qu'on commence par l'arrière ou par l'avant? Oh, on s'en fout. On va commencer par le bas. Donc, pour dérouler... Eh bien, on déroule, moi ce que j'aime bien faire, c'est dérouler à la racine, vous voyez, je tire même pas sur les boucles. C'est-à-dire que je déroule sans avancer le bigoudi, c'est-à-dire que je n'avance pas le bigoudi. Je déroule tout comme ça, en m'aidant un petit peu de mes doigts hein, pour détacher si besoin. Hop, comme ça, sans tirer. Voilà. Et donc ce que je vais faire, je ne vous ai pas dit non plus, c'est que je vais dérouler mes boucles comme ça. Vous voyez ce que ça donne. Et ensuite je ne vais pas y toucher parce que ma coiffeuse m'a dit qu'on pouvait laisser ces boucles comme ça et les laisser se détendre tout seul. Alors comme aujourd'hui j'ai du temps, pour le moment ça va, il n'y a pas de pluie de prévu. Comme j'ai du temps, eh bien je vais justement laisser mes cheveux se détendre tout seul et voir ce que ça donne. Et si ça marche pas, bon, on passera un coup de brosse à l'intérieur, bien entendu. Alors par contre, il y a certains bigoudis, vous voyez que j'ai du mal à enlever. Ça m'a déjà fait ça la dernière fois, hein, quand je les ai posés. J'ai l'impression que c'est emmêlé dans mes cheveux. Hop, je comprends pas réellement pourquoi. Vous voyez, par exemple, celui-ci, pour le dérouler, ben, j'ai du mal. Hop, alors qu'est-ce que je fais qu'il ne faut pas faire? Je ne sais pas. Bref, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Hein. Alors le tout, c'est de surtout pas tirer. Si vous tirez, vous enlevez la boucle. Donc le tout, c'est de tournicoter dans le bon sens pour réussir à enlever ce bigoudi. Voilà. J'ai l'impression que dans celui-ci, il y a une mèche dans un sens et une mèche dans l'autre, ce qui est juste pas possible, hein, puisque j'ai tout enroulé d'un coup. Alors, petite astuce, si vraiment vous avez du mal à enlever votre bigoudi, n'hésitez pas à le faire partir, voyez, sur le côté. C'est-à-dire plutôt que de dérouler, si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je comprends pas pourquoi des fois ça me fait ça, ben moi vous voyez, je déroule mais sur le côté. Hop, comme ça, et ben ça part mieux et ça évite d'enlever la boucle sans abîmer trop le cheveu, vous voyez. Hop, 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 voilà. Donc vous voyez, hop, bon là j'ai tiré, j'aurais pas dû, mais vous l'enlevez sur le côté, si vraiment ça pose problème. Alors je vais quand même vous montrer
Une mèche normale à dérouler, normalement quand on déroule comme ça, vous voyez, c'est tout simple. Hop, 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 hop. Moi je m'aide de mes doigts, vous voyez, pour pas trop tirer sur la mèche justement. Hein. Voilà. Et donc vous voyez, si les dernières mèches, là aussi on a du mal à les avoir, n'hésitez pas à les faire partir sur le côté, vers les extérieurs. Voilà. Parce que parfois, je sais pas pourquoi, ça s'en mêle un petit peu là-dedans. Hein. Mais ça, je pense que c'est propre au bigoudi velcro. Hein. Et voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. Je vais faire ça pour tous les bigoudis et on se retrouve après pour voir déjà ce que ça donne une fois les bigoudis enlevés. Donc, à tout de suite. De retour dans cette vidéo qui est la vidéo la plus longue de toute l'histoire de YouTube. Donc, j'ai fait comme ma coiffeuse m'a préconisé, c'est-à-dire que j'ai enlevé les bigoudis. Alors, vous voyez, finalement, aujourd'hui, je trouve que ce côté-là est mieux posé que l'autre côté. Donc, ça dépend des jours. Là, d'ailleurs, vous voyez, il y a une mèche, là. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait aucune boucle. Pourtant, elle était enroulée, hein, comme les autres. Limite, ça me donne envie de la réhumidifier. C'est ce que je vais faire. Je vais la réhumidifier et je vais remettre un rouleau là, parce que clairement, ça, c'est pas bouclé. Encore de l'autre côté, il y a une mèche qui est pas très très bouclée, mais ça passe à moitié. Mais là, je comprends pas. Là, je comprends pas. Donc, comme j'ai envie d'avoir de belles boucles, eh bien, écoutez, moi, je vous le dis, on va réhumidifier légèrement cette mèche-là. On va reposer du bigoudi dessus. Alors, on va essayer de pas trop humidifier les autres mèches, peut-être. Je sais pas si c'est très bon d'humidifier trop des boucles. En fait, je pense, vous voyez, comme je vous l'avais dit, hein, je pense qu'à l'arrière, j'ai mis des mèches trop grosses. Donc, je vais refaire un bigoudi là. Voilà. Je vais refaire un bigoudi là. Comme ceci. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des finitions. Mais je préfère faire les finitions pour avoir un beau résultat. Voilà, comme cela. Je vais laisser poser ces deux bigoudis là. Est-ce que j'en referai pas un là derrière? Parce que là derrière aussi, vous voyez, c'est pas très très bouclé tout ça. Bon, en tout cas, là, j'ai encore quelques bigoudis à l'arrière. Je vais les laisser poser. Je vais attendre que mes boucles se détendent naturellement si ça se détend un jour. Si ça se détend pas d'ici 1 heure ou 2, écoutez, je reviendrai vous faire un petit coucou. Et là, on brossera, on essaiera de voir. Puis on mettra aussi le Mad Boat Waves pour avoir un petit peu de texture dans ces boucles. Bref, à tout à l'heure. Bien, donc me voilà de retour et donc j'ai enlevé les bigoudis que j'avais reposés à l'arrière. D'ailleurs, je pense que c'est encore un tout petit peu humide, je sais pas, ils sont bizarres mes cheveux, je pense que c'est la mousse qui fait ça, hein, ça texturise. Également, j'ai attendu que ça retombe un petit peu, alors voyez ce que ça donne quand on laisse retomber, vous voyez. C'est vrai que les boucles se sont détendues un petit peu, mais ça fait vraiment trop bouclé. Alors, on va tout simplement, du coup, on va tout simplement, oui, alors regardez cette petite feuille, j'ai eu un bug. Tout déroulé sans tirer, tu peux mettre un peu de spray salin en finition pour gainer et aider les boucles à tenir. Voilà, donc, moi ce que je vous propose quand même, c'est qu'on brosse un petit peu, qu'on détouille un peu tout ça quand même, avec un gros peigne comme ça. Sachant qu'il y a un côté mieux réussi que l'autre. Hein. Vous voyez, ce côté-là est moins joli, je trouve. Là, c'est plus défini, là, c'est un peu moins défini, mais bon. On va déjà, vous voyez, un petit peu détendre les boucles, hein. Hop, peut-être pas trop non plus, mais vous voyez, moi j'aime bien quand même quand c'est un peu détendu. Et alors, moi ce que je fais souvent, c'est que je détends un petit peu au-dessus et en dessous. Voilà, vous voyez comme ça. Et là, ça fait déjà un effet beaucoup plus cool. Donc je vais pas oublier de faire derrière, puisque du coup derrière, hop, j'ai mis des rouleaux supplémentaires. Et voilà le résultat. Et là, ce résultat-là, eh bien, j'adore. J'adore, j'adore. Sachant que c'est pas fini, parce qu'après on va mettre le spray salin hein, en finition. Donc là je vais détouiller un petit peu les mèches ici également. Vous voyez là j'ai des boucles très élastiques de ce côté là. Je passe un peu en dessous également. Voilà. Ah oui non mais elles ont mieux tenu de ce côté là, je ne sais pas pourquoi. Mais bon c'est quand même... voilà, le résultat est assez sympa. Et alors surtout, si vous avez des boucles qui, vous voyez, sont trop définies, vous pouvez aussi les détacher un petit peu. Hein. C'est peut-être pour ça que de l'autre côté, j'ai un effet différent. Voilà, vous les détachez un petit peu comme ça. Et donc, hop, voilà le résultat. Alors là, pour le coup, par contre, effectivement, je préfère vous prévenir... mais là, les boucles, elles vont se détendre au bout d'un moment. Hein, une fois qu'on les a un petit peu brossées,
Faut pas croire que ce volume là, il va rester. Hein. Alors moi ce que je vous propose, c'est de commencer par faire ma petite raie habituelle. Comme ça. Voilà, pour un petit peu rajouter du volume sur le dessus des cheveux. Et donc ensuite, on va donc mettre un petit peu de spray salin texturisant. Donc c'est tout simplement le Mad About Waves. Donc attention, d'ailleurs j'ai fait une découverte, il faut que je vous en parle. Il y a le Mad About Curls et le Mad About Waves. Ça c'est pour un effet Beach Waves, un peu comme moi j'aime bien. Si vous voulez vraiment des boucles, c'est cette gamme là qu'il faut. Et donc je vais mettre un petit peu de ce texturisant dans mes cheveux. Alors pas trop parce que j'ai remarqué par contre que si on en mettait trop, bah, comme beaucoup de soins à base de sel, les cheveux devenaient un peu collants. Et donc ensuite je vais chiffonner mes cheveux. Voilà. Donc vous voyez tout de suite ce que ça fait hein, sur des boucles. Hein. Ces soins texturisants à base de sel, c'est vraiment de l'instantané limite. Hein. D'ailleurs là en dessous je vais en remettre un peu parce que j'ai l'impression que mes boucles tiennent pas beaucoup là. Voilà. Donc là j'ai remis du soin texturisant et je me rends compte qu'il faut quand même attendre que ça sèche un petit peu. Donc bah écoutez, on va refaire une coupe. Hein. Donc je vais refaire une coupe une fois le soin texturisant posé. Donc ça va risque de sécher vite hein, parce que j'en ai pas mis beaucoup. Et on se retrouve dans une vingtaine de minutes je pense pour redonner un dernier coup de peigne pour détouiller tout ça et voir le résultat final et surtout pour le bilan de ce fameux casque chauffant qui est là et qui ma foi m'a plutôt bien servi parce que les bigoudis étaient secs quand même, ils étaient même bien secs. Allez, à tout à l'heure. Bien, je suis de retour pour la énième fois et donc j'ai décidé après avoir mis donc le spray texturisant Mad About Waves, celui-ci de chez Schwarzkopf, j'ai décidé de passer quand même un coup de brosse dans mes cheveux. Parce que là, vous voyez, ça fait un effet très très bouclé, pas du tout ondulé. Et donc, je vous propose donc de brosser ça pour voir ce que ça donne. Pas trop non plus, hein. Voilà. Et voilà le résultat. Donc, je pense que là, effectivement, on a moi l'effet que j'aime bien obtenir et que j'ai dans certaines de mes vidéos. Voilà, donc si vous vous demandez comment je fais pour avoir, vous voyez, du volume comme ça, bon je vais faire l'autre côté aussi, mais si vous demandez comment je fais pour avoir du volume comme ça et des ondulations dans les cheveux, eh bien il faut utiliser tout simplement des bigoudis. Alors je brosse ici, légèrement, alors faites attention parce que les cheveux sont un peu emmêlés, hein, et le spray comme ça, salin, ça colle quand même un petit peu. Hein. Même si celui-là, je trouve qu'il colle peut-être un peu moins que le Toni & Guy et celui de chez Action, ça colle toujours quand même un petit peu. Voilà. Alors, je vais juste refaire quelque chose. C'est-à-dire que là, je me rends compte que ma raie est vraiment mal faite. Hein, ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais bien refaire ça. Hop. Alors oui, si vous faites comme moi une raie avec des cheveux sur les côtés, vous mettez d'abord les bigoudis, vous faites votre raie après, bien entendu. Ça sera mieux dans ce sens-là, hein, puisque la première fois que je l'avais fait, je l'avais pas fait dans ce sens-là et c'était pas terrible. Bref, donc voilà le résultat. Bien sûr, là c'est très volumineux parce que je viens de le faire, mais d'ici quelques temps, le volume va baisser. Alors, le petit problème que j'ai moi avec cette technique de bigoudi, c'est que ça tient pas, c'est-à-dire que le lendemain il faudrait limite réessayer. Hein. Donc c'est pour ça que je referai une application de bigoudi en utilisant une lotion spéciale mise en pli. Alors j'avais envie justement de vous en parler. Les lotions spéciales mises en pli ne sont pas des permanentes. Hein. La permanente là ça va vraiment dénaturer le cheveu et ça va vraiment l'abîmer. Moi, j'ai pas envie de faire de permanente. Je pense que vous comprenez rapidement pourquoi. Hein. J'ai envie tout simplement de mettre de la lotion de mise en pli pour faire tenir plus longtemps la mise en pli, mais pas que ce soit permanent. Donc si vous connaissez des lotions de mise en pli qui sont bien, laissez-moi un commentaire. Parce que effectivement, il y en a plein sur le marché. Je n'ai jamais essayé ce genre de produit et je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et donc là, écoutez, je m'en remets à vous quant au choix de la lotion spéciale mise en pli.
Donc, eh bien, donnez-moi vos idées en commentaire et la lotion qui sera la plus citée, eh bien, je la testerai bien sûr devant ma caméra et peut-être que même j'en testerai plusieurs, pourquoi pas. Si la première ne me convient pas, alors également, il me faut une lotion donc de mise en pli, mais qui n'est pas une lotion colorée parce que dans mon supermarché habituel, il y a des lotions de mise en pli, mais il y a la version blonde et la version brune. Moi, je veux une lotion naturelle, c'est-à-dire sans pigment à l'intérieur, parce que mes couleurs, je les fais eh bien, tout simplement avec mes colorations La Richet habituelles. Alors, conclusion, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer. Comme ça. Comme ça. Donc, conclusion. Alors, premièrement, faisons par étapes. Ce truc est génial. Voilà, j'en ai conclu que ce truc était génial parce que j'ai même limite des boucles qui sont un peu trop définies pour moi. Je pense que ce sont les bigoudis qui sont un peu trop petits. Visiblement, peut-être que ceux de 20 sont voilà, les bigoudis de la taille idéale pour moi. Mais en tout cas, quel temps on gagne avec ce truc. Franchement, en 10 minutes, mes cheveux étaient secs, ils étaient vraiment secs, c'était juste eh bien, la mousse qui donnait un petit effet comme ça, vous voyez, texturisant, mais je peux vous dire qu'ils étaient bien secs, mes cheveux, donc franchement, c'était top. J'ai été aussi surpris, parce qu'il est très grand, en tout cas, ce casque-là, et on arrive à le mettre facilement sans abîmer les bigoudis, parce que j'avais peur qu'en le mettant, il y ait des bigoudis qui se barrent, pas du tout, ça, c'est génial, je vous le recommande, et en plus, parfois, on en trouve vraiment des pas chers. Alors, deuxième chose, ce shampoing-là, génial aussi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça mousse pas dans les cheveux, mais ça lave vraiment bien les cheveux. Ça a une petite odeur légère, mais vraiment pas trop envahissante. Et alors, ça se répartit facilement. Franchement, j'adore. Ça, j'adore également. Pour prendre soin de ses boucles, le Mad About Curls, franchement, je vous le recommande. Ensuite, les bigoudis, ils sont très bien. Par contre, deux choses, ils sont durs à enlever. Un peu comme ceux de chez AliExpress. Donc bon, ça je pense c'est une question d'habitude également. Mais alors surtout, ils sont peut-être un peu petits ceux de 16. À vous de me dire. Bon, c'est vrai que ça fait des belles ondulations là du coup. Par contre, peut-être que ces ondulations sont du coup un petit peu trop prononcées. Mais comme ça va se détendre, je suis pas sûr. Mais bon, je testerai les autres également et je vous tiendrai au courant. Alors également, qu'est-ce qu'on a essayé? Le petit spray, ça c'est toujours pratique. Vraiment, quand vous faites une pause de bigoudi, si vous avez beaucoup de cheveux, il faut un spray d'eau pour réhumidifier certaines mèches parce que sinon ça sèche. Ça sèche un peu rapidement. La mousse volume, écoutez, j'ai l'impression qu'elle fait du beau volume. Ça c'est cool. Parce que vous voyez mes cheveux là, ils sont quand même waouh. Ça c'est une très bonne mousse volume parce que j'en ai déjà essayé. D'ailleurs j'en ai une qui est là. Est-ce que c'est la version volume? Ah oui, c'est la mousse coiffante au champ volume également. Elle n'a rien à voir par rapport à celle-là. Et alors j'ai l'impression qu'elle graisse pas trop les cheveux. Parce que vous savez, il y a certaines mousses quand même qui, vous voyez, rendent les cheveux un peu poisseux. Là, pas du tout. Là, vous voyez, mes cheveux sont pas alourdis. Au contraire, ils sont vraiment duveteux, on dirait de la barbe à papa, comme disent les Américains. Et franchement, non, j'adore. Donc également, le petit spray texturisant à base de sel, je l'aime bien. Faudrait que je le compare sur une plus longue période avec celui de chez Toni & Guy et celui de chez Action. Vous voyez là par exemple j'ai celui de chez Action qui existe également parce qu'à chaque fois on a à peu près la même chose à l'intérieur, c'est un peu de l'eau salée, mais celui-ci m'a l'air de coller un tout petit peu moins. En même temps comme il est plus petit le flacon, peut-être que j'en mets moins dans mes cheveux également, mais bon en tout cas ça reste un très bon spray, si ce n'est le meilleur que j'ai chez moi. Donc ça également je vous le recommande. Et voilà. Voilà. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez de cet effet dans les cheveux. Dites-moi également si vous allez reproduire cet effet dans les cheveux. Je sais que j'ai mis une photo entre-temps sur Instagram pendant la pause de mes bigoudis et que vous étiez quelques-unes à me dire que vous hésitiez à acheter ce casque pour les cheveux. Moi je sais qu'il ne m'appartient pas, il est à ma coiffeuse, mais je crois que je vais investir dans un casque pour cheveux. Maintenant j'hésite à prendre ce modèle là ou à prendre un casque avec le moteur, etc., parce que je pense que je vais l'utiliser assez régulièrement quand même. C'est le problème des bigoudis, c'est que ça tient pas, c'est pas permanent. Donc il faut en faire une pause tous les 2 ou 3 jours. Et effectivement, il faut avoir du temps. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que tu poses des bigoudis si ça ne tient pas? Eh bien parce que si vous n'utilisez pas d'appareil chauffant, ce qui est complètement facultatif, vous pouvez laisser vos cheveux sécher à l'air libre, ça abîme quand même moins les cheveux qu'une permanente, et ça abîme moins les cheveux qu'un fer à friser. Parce que les fers à friser, oui, c'est instantané, mais malheureusement, la chaleur, c'est pas très bon pour les cheveux, alors qu'une pose de bigoudi,
Soit vous mettez un sèche-cheveux dans le casque, soit vous laissez sécher à l'air libre, mais ça abîme vachement moins les cheveux. Et puis moi j'aime bien, voilà, ça me détend et je trouve ça assez joli. Eh bien écoutez également, si vous avez d'autres conseils pour réussir ces poses de mise en pli, vous pouvez me les laisser en commentaire. Également vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo si elle vous a fait plaisir et vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Bientôt arrivera un maquillage de soirée réalisé avec les produits Primark. Je sais pas quand je vais le filmer, mais je vais le filmer. Peut-être que ça sera pas vraiment un Get Ready With Me du coup, parce que c'est compliqué de vraiment filmer une vidéo juste avant de sortir, ça demande beaucoup de temps. Mais vous aurez un maquillage de soirée spécial Primark, ce sera ma prochaine vidéo. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée aux soirées. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.